Prétérit, I accused. Present perfect, I have accused. Ou je peux aussi dire as accused. Donc ces deux seront partout ici. Achieve, qui veut dire accomplir. Oui ou I achieved, j'ai accompli plusieurs choses dans ma vie. We have, ou bien I have achieved. Nous avons accompli plusieurs choses. Ici, c'est des verbes réguliers. Donc, vous voyez le ED ici et le ED ici. Cependant, si je dois le mettre au present perfect, il faudra que je mette l'auxiliaire have avant de mettre le participe passé. Ici, pas besoin. C'est le prétérit. Acknowledge. Acknowledged et I have acknowledged, qui veut dire j'ai reconnu ou bien j'ai avoué. Acquire, I acquired, I have acquired. Vous voyez, j'ai acquis. Act, I acted. Donc j'ai agi, I have acted. All right? Add, I added. J'ai ajouté, I have added. All right? Have added. Et si on a address, I addressed. Donc j'ai dirigé ou bien I have. Vous voyez? Addressed. Je me suis adressé ou j'ai dirigé. Adjust, I adjusted. I have adjusted. Ou he, she has adjusted. Ajuster, on peut aussi dire régler. Vous voyez? C'est le verbe régler. To adjust. Admire, I admire. J'ai admiré. I have. Je prends toujours la première personne pour gagner du temps, sinon vous pouvez mettre la deuxième personne, la troisième, c'est comme vous voulez. Admit, ouais, I admitted, ou bien I have admitted. Donc nous sommes toujours sur des verbes réguliers. Donc le verbe régulier, c'est des ED partout. ED, ED. On passe à la deuxième partie. Adore, I adored, have. All right, adored. J'ai adoré, advanced. I advanced, avancé, have advanced. Advertise. Advertised, annoncer ou faire la publicité de. Vous voyez. Advise. Ici, advised, j'ai conseillé. I have advised. All right. Ici, normalement, c'est un S, c'est une petite erreur de frappe. Afford, se permettre, I have afforded, je me suis permis. Agree, I agreed, j'ai convenu ou je me suis mis d'accord avec, have agreed. Allow, I allowed, autoriser, permettre, have allowed. Alternate, alternated. Ici, have alternated. Ici, a alterné. Amend, I amended. Amender, mais ça peut aussi dire have amended here. Accused, I accused, amused. I have amused, j'ai diverti. On continue rapidement. Here we go. Analyze, I analyzed, have analyzed. J'ai analysé. Announced, I announced, have announced. J'ai annoncé. Annoy, I annoyed, have annoyed. J'ai embêté. Answered, j'ai répondu, have answered. All right, apologize, I apologized, have apologized. Je me suis excusé. Appeared, I appeared, have appeared. Je veux dire, j'ai apparu. Appease, I appeased, have appeased. J'ai apaisé. Applaud, applauded, have applauded. Applaudi, have applauded. Apply, I applied, have applied. Ici, appliquer ou bien tout simplement postuler. Approach, approached, or approached, or
have approached. Je me suis approché d'eux. Approve. I approved, have approved. All right. J'ai approuvé. I argue. Have argued. Have argued. Ici, j'ai argumenté. Arise. Arose. Ici, c'est un verbe irrégulier. Have arisen. Ici, arisen, j'ai surgi. The sun has arisen. Le soleil a surgi à l'ouest, à l'horizon par exemple. Arranged, on revient sur un verbe régulier. Have arranged, here. Have arranged, hein, réparer ou s'arranger. Arrest. Have I arrested. Have arrested. Donc ici, c'est un verbe qui a une lettre forte. Le T, c'est une lettre forte. Donc, à la fin, vous devez attendre le son id. Have arrested. Ici, arrested. A arrêté. Arrived. Donc, ici, c'est d. Le son d. Arrived. Have arrived. Ici, asked. I asked. Donc, ici, on a le son t. T. Asked. Oui. Have asked. Ici, c'est le son T. Parce qu'on a trois sons. On a le son D, on a le son T et on a le son id. Donc, c'est trois sons pour des verbes réguliers. Par exemple, assessed. Vous voyez, have assessed. Ici, have assessed. Ici, évaluer. Assisted. Have assisted. Vous voyez le son id. Have assisted. Parce que le T est une lettre forte. Donc, on a la lettre I, on a le son id lorsque le verbe, il a un T et il a un D. Sinon, tout le reste, c'est soit ça ou ça. Assured. Vous voyez, assured. Ici, c'est le son D. Assured. I assured. Have assured. Vous voyez, j'ai assuré, j'ai garanti. Next one, attached. All right? Attached. Attacked. Attacked. Attaqué. Attempt. Attempted. Attempted. Attend. Attended. Vous voyez le son de. Ici, on a un D. Donc, on a un son D ici. Donc, on a id. Attended. Assisté. I have attended the meeting. Attracted. Attracted. I attracted. Ou have attracted. Ici, attiré. Avoided. Donc, c'est un son de. Vous voyez le son de qui va donner id. Le son id au prétérit ou au present perfect. Avoided, awaited, waked. Et ça va donner le son t. Awaked. Vous voyez? Donc, en général, quand le verbe finit par un K, ça va donner un son kt, kt. Donc, on a le t. Vous voyez? Le son t. On continue à réviser le present perfect, le prétérit et le present perfect. Et on revient rapidement sur les verbes ici. Pour ça, pour bien les maîtriser, pardon. D'accord? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas. Likez la vidéo, partagez, mais abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Pour récapituler, nous avons le present perfect ici. Là, à droite, le prétérit à gauche. Nous avons les indices temporels, c'est-à-dire à quel moment doit-on utiliser le present perfect ou le prétérit. Pour utiliser le prétérit, faites attention. Nous avons des indices qui nous aident à tous les coups à mettre le verbe au prétérit. Nous avons yesterday, ago, donc je peux dire yesterday, I accused the boss, ou bien 2 days ago,
I accused them. In 1990, ça veut dire in plus une date. Vous voyez, ago, ça vous oblige à mettre systématiquement le prétérit. Yesterday, in, suivi d'une date. When I was, par exemple, when I was 20, quand j'avais 20 ans. Ou when I was 10, quand j'avais 10 ans. Donc, when I was, plus l'âge. On peut aussi dire last week, last suivi de month, week, day, year. Ça veut dire last week, last day, last year, et ainsi de suite. The day before. Donc, tous ces indices ici nous obligent à mettre le prétérit. Cependant, lorsque nous avons d'autres indices ici, on doit penser au present perfect lorsqu'on dit already, I have already accused them. Je les ai déjà accusés, par exemple. I've never accused them. Donc ici, les indices qui sont ici nous obligent à mettre le present perfect. Alright? Ça nous ramène des conséquences qui ont toujours lieu dans le présent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout, de vous abonner pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Donc, j'efface pour bien vous montrer les indices temporels du prétérit et du present perfect, ici. Donc, chaque fois qu'on vous dit de mettre le temps qui convient, si vous avez un doute, cherchez à voir s'il y a des indices, parce que les indices vous aident tout simplement à mettre le temps qui convient. Is that clear? Good.